Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. À la une de ce 13h, Patrice Talon reçoit le rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Le document lui a été transmis en présence des commissaires de la Commission béninoise des droits de l'homme, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, à suivre dans ce 13h. Déploiement du projet de développement des espaces irrigués en milieu rural. Les communes de Glazoué et de Banté ont été impactées. James William Guaguidi nous en dit plus. Et puis les éco-gardes s'unissent autour de Wildlife Rangers Challenge. Un semi-marathon est organisé pour soutenir les rangers de la faune dans le monde entier. Au Bénin, les rangers du parc national de la Pendjari ont goûté aux délices de cette course de fond à suivre dans ce 13h. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. État des droits de l'homme au Bénin. Le chef de l'État a officiellement reçu le rapport hier mardi à l'occasion d'une cérémonie officielle à laquelle ont pris part les commissaires de la Commission béninoise des droits de l'homme, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Le point avec Jérôme Ongbo et Jean Nobimé. Quel est l'état des droits de l'homme en République du Bénin? La question préoccupe le président Patrice Talon. En application des dispositions de la loi 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, le chef de l'État a officiellement reçu le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Merci. Dans la présentation synthétique de ce rapport, le président de la Commission a d'une part félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l'amélioration du respect des droits de l'homme en général et ceux des couches vulnérables en particulier, et d'autre part présenter les insuffisances constatées. Dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme au Bénin, qui doit être perçu comme un outil d'aide à la démocratie, des violations des droits de citoyens ont été constatées par nous-mêmes en tant qu'institution nationale complémentaire conçue pour veiller à ce que les droits de tous les citoyens soient pleinement protégés. Des progrès significatifs réalisés par votre gouvernement pour la jouissance des droits ont été mis en exergue pour vous encourager à poursuivre les efforts en vue du respect, de la protection et de la réalisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces droits. Et je me permets de les citer. Il s'agit des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits catégoriels, et vous avez beaucoup fait pour les femmes, les enfants, les personnes souffrant d'handicap, les personnes âgées et aussi les détenus. Bien entendu aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts, Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, en ce qui concerne le droit au développement et le droit à la paix. Eu égard à ce rapport, les membres de la Commission n'ont qu'une recommandation. Votre écoute et aussi votre implication personnelle a lui impulsé un fonctionnement plus dynamique. C'est la seule recommandation à votre endroit, afin qu'elle puisse continuer à mener des actions qui s'inscrivent dans une vision pour changer le Bénin et le révéler au monde. Révéler un Bénin dont le gouvernement joue inlassablement un rôle en travaillant à la réalisation progressive des différents droits afin de garantir une vie pleine et digne à chaque citoyen. C'est cet accompagnement
que nous voulons vous faire. Les résultats de ce rapport traduisent parfaitement la vision du gouvernement qui, selon son chef, n'a aucune volonté de contrarier les droits de l'homme ni de protéger ceux qui les violent. Ce premier rapport est aussi le premier test de crédibilité de la Commission dans sa capacité à observer et rapporter, sans la moindre influence, notre pratique des droits humains. Certes, la Commission n'a pas vocation à se substituer à la Cour constitutionnelle et aux juridictions compétentes pour juger les violations des droits de nos citoyens, mais son rôle d'accompagnement de l'action gouvernementale dans les protections des droits humains pour l'appui constructif qu'elle peut apporter, aussi bien aux citoyens qu'aux institutions de la République, en vue de consolider nos acquis démocratiques, est d'importance, Monsieur le Président. Mais c'est l'occasion de rappeler à notre conscience commune que l'idéal de notre choix de la démocratie, depuis l'historique conférence nationale de 1990, est bien l'instauration d'un état de droit respectueux de la loi et de la liberté individuelle comme un ressort fondamental du bien-être économique et social de nos concitoyens. Il n'y a donc aucune volonté du gouvernement de violer, de contrarier, d'entraver les droits de l'homme, ni de protéger ceux qui les violent. Si donc la Commission, consciente de la nécessité de maintenir notre pays dans le concert des nations démocratiques, s'attelle à jouer son rôle de veille citoyenne et d'éveilleuse des consciences, elle peut être assurée du soutien et de l'accompagnement nécessaire, constant et sans cesse renforcé de mon gouvernement. Le gouvernement se penchera donc sur les recommandations pertinentes du rapport ici présent et mettra en œuvre les actions idoines afin de ne pas rendre vains les efforts de la Commission béninoise des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme constitue aujourd'hui un pilier essentiel en matière de droits de l'homme au Bénin. Autre actualité dans ce 13h, en remplacement de Jonas Benameto, démissionnaire de l'Assemblée nationale, le député Eustache Akpovi, désigné pour siéger à la Haute Cour de justice, a prêté serment devant le chef de l'État. La séance a eu lieu au palais de la Marina. On retrouve Jérôme Ongbo et Jean Nobimet. C'est conformément aux dispositions de la loi organique 93-013 du 10 août 1999 portant loi organique de la Haute Cour de justice que se tient la présente cérémonie solennelle. Devant le chef de l'État et l'Assemblée nationale, le député Eustache Akpovi, désigné par ses pairs pour siéger à la Haute Cour de justice en remplacement du député Jonas Benameto démissionnaire, vient prêter serment. Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Le président Patrice Talon a pris acte de ce serment. Et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Le mouvement politique Front d'action pour la continuité présidé par le ministre Salman Karimou a installé des coordinations départementales dans l'Ouémé et le Plateau. On fait le point avec Brice Ongbo et Firmin Bassao. Venus de toutes les communes de l'Ouémé et du Plateau, ils s'engagent à enraciner les idéaux du mouvement politique Front d'action pour la continuité. Un mouvement porté par le ministre Salman Karimou et qui a vu le jour le 12 septembre dernier à Sakété au cours d'un symposium. Moi que vous avez choisi comme coordonnateur national, je me dois de vous le dire de temps en temps.
qu'un combat n'a jamais été facile. Il ne faut jamais même se préparer à un combat facile. Il faut toujours se dire que le combat qui s'annonce est un combat rude. Et se préparer en conséquence. Ça commence par le mental. Et ainsi, c'est gagné d'avance. Parce que sur le terrain, le combat peut devenir un combat facile. Après ce réarmement moral, il faut maintenant la force physique, la détermination. Parce que nous devons aller partout. Après les coordinations départementales, les comités à l'échelle des communes et d'arrondissements seront également installés au plus tard le 31 janvier prochain. Tout un arsenal que les responsables du mouvement entendent mettre en place pour pouvoir ratisser large pour la présidentielle de 2021. Il faudra qu'on s'assure qu'on n'a pas laissé de côté une concession, un hameau, parce que nous voulons ratisser large. Si nous voulons atteindre la grande masse, il faut que nous puissions procéder de cette façon-là. Et là, il faut rechercher ceux qui sont capables de sensibiliser, comme l'a dit tout à l'heure, mais ceux qui sont capables de parler aux populations. Il est de notre devoir de nous mettre en ordre de bataille pour l'échéance de 2021. Nul ne sera de trop dans ce combat de salut national. Des messagers et ambassadeurs chargés de convaincre la grande masse aux idéaux du FAC, ils sont ainsi lancés pour le terrain. Le mouvement reste ouvert aux individus et aux groupes. Et puis l'Alliance Nord-Sud est un nouveau concept politique qui soutient les actions du gouvernement. Cette organisation de jeunes politiques prône le rassemblement de tout le peuple béninois pour la continuité des actions du développement en cours au Bénin. L'Alliance Nord-Sud a effectué sa sortie officielle ce samedi à Dassa. Cyprien Lopossou et Kadnel Kapo. Le concept Alliance Nord-Sud pour signifier l'unicité du Bénin. Des jeunes engagés sur des questions politiques mobilisent des Béninois du nord au sud sans distinction d'ethnie, de rang social ou de bord politique pour apprécier la nouvelle vision politique en cours au Bénin. Il nous semble impérieux, nous, jeunes acteurs politiques et ayant à cœur le développement harmonieux et durable du Bénin, de changer de paradigme, d'opérer une rupture et conclure un nouveau pacte de développement pour une amélioration continue de notre bien-être et pour la prospérité de chaque Béninoise et chaque Béninois. Les actions de gouvernement les rassurent d'un avenir meilleur pour la jeunesse et l'ensemble des Béninois. À travers l'équipe du bureau et des coordonnateurs au niveau de chaque département, ils comptent travailler à l'atteinte de leurs objectifs. Notre initiative à nous de ce jour a pour objectif la promotion de l'unité nationale, la promotion de l'esprit patrie et de l'amour du prochain. Ceci dit, quelle est la position de l'Alliance Nord-Sud par rapport à l'élection présidentielle de 2021? Notre réponse se résume en une phrase simple et féroce. N'arrêtons pas le mouvement. Le mouvement en cours est irréversible. La rupture a été implémentée par la jeunesse libre et engagée en 2016. Elle sera maintenue, entretenue et arrosée par la jeunesse libre et engagée. À cette première sortie, l'Alliance Nord-Sud a eu le soutien des partis politiques amis et du député Sophia Tianou, représenté à la cérémonie. Le projet de développement des espaces irrigués en milieu rural continue d'être déployé au Bénin. Ce sont les communes de Glazoué et de Banté qui ont été à leur tour impactées. James William Guagidi et Bernard Diawé nous font le point. Regardez. Échange improvisé entre le ministre de l'Agriculture et les chefs ou représentants des entreprises adjudicataires des marchés de construction des infrastructures inscrits au projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural. Il est presque 8 heures à Glazoué, département des Collines. Gaston Dossoui profite de l'avance que lui offre sa ponctualité pour mettre en garde les entreprises qui se hasarderaient à enfreindre les termes du contrat qui les lie à l'État béninois. Quelques minutes plus tard, descente en compagnie du maire de la commune dans le village d'Atogbo où attend une population en liesse. Ici sera implantée l'une des plus importantes composantes du projet,
Et avant même qu'elle ne soit dévoilée, le maire affiche ses aspirations. La rencontre de ce jour, nous l'avions désirée et elle tombe à juste titre. Et comme vous le savez, Glazoué fait partie des terres qui offrent un excellent potentiel agricole pour notre pays. Et ici à Glazoué, nous avons beaucoup de bas-fonds qui demandent qu'un clin d'œil soit fait. Nous nous positionnons pour faire de Glazoué le 3e pôle maraîcher du Bénin. Et pour que ce dessein se réalise, Gaston Dossoui apporte une série de bonnes nouvelles. Le maire, le chef de l'exécutif de Glazoué dit « J'ambitionne de faire de Glazoué le 3e pôle maraîcher du Bénin. Après Grand Popo et Mananville, il faut que ce soit Glazoué. » Ça constitue pour moi un terreau fertile pour poser ici l'acte de ce jour. Le gouvernement de Talon ne pose pas de pierre. Le gouvernement de Talon ne fait pas de promesses. On dit, on fait. Et les actes parlent d'eux-mêmes. Si globalement le projet va dépenser 11 milliards 400, Glazoué seul prend 578 millions de cette affaire-là. Glazoué seul. Et c'est là où, connaissant le potentiel rizicultivable de Glazoué, sur les 1000 hectares, nous avons mis 190 hectares à Glazoué, pratiquement 1/5 de ce volume. Nous aurons à faire 2 gros magasins ici, nous aurons à faire 6 aires de séchage. Bref, les endroits que nous allons attaquer, nous allons les désenclaver pour que l'accès ici soit facile. Dans cette localité réputée pour la fertilité de ses sols, les couches paysannes se sentent dès lors renforcées dans leurs actions quotidiennes. La cérémonie de lancement des travaux de forage et d'installation de châteaux d'irrigation sur le site du jardin maraîcher de la coopérative Iré-Wallé vont à coup sûr renforcer notre capacité de production en toute saison. Votre déplacement ici chez nous, en terre Idacha, nous convainc de l'attachement du gouvernement Talon aux couches paysannes de notre pays. Les essais de forage réalisés, les dernières civilités échangées, direction Pira, village de la commune de Banté, une centaine de kilomètres plus loin. La ferveur de l'accueil est ici aussi à la hauteur des ambitions du projet de développement des espaces irrigués en milieu rural. Je salue le collectif de femmes de Pira ici qui a accepté de venir nous accueillir sur ce site où nous allons installer un grand barrage. L'une des choses que nous avons demandé au président de la République actuelle, alors qu'il était candidat à la magistrature suprême, c'est que dans les collines, on n'a pas l'eau à boire. Nos animaux ne trouvent pas, nous-mêmes les hommes ne trouvent pas. Le robinet siffle. Et il a dit que ce soit l'eau de surface, que ce soit l'eau en profondeur, je vais tout faire pour maîtriser l'eau pour vous. Nous sommes venus tenir parole. Nous avons à construire 4 gros barrages de capacité variable, de 180 000 m3 à 450 000 m3. Mais nous, là, dans les collines, sur les 4, on en a 3. Donc nous aurons à mobiliser ici un volume de 239 609 m3, une hauteur d'eau de 4,72 mètres. Perspective face auxquelles les mandataires des populations de cette commune réputée hostile au régime Talon expriment une reconnaissance sans faille. Au nom de toutes ces populations, nous vous prions de transmettre nos profondes et sincères reconnaissances au chef de l'État. Banté apprécie toute la transformation profonde sur toute l'étendue du territoire. Et je voudrais vous demander que la meilleure façon de demander plus, c'est de dire merci. La population de Banté est résolument engagée dans le PAG et dans le processus de transformation radicale et positive de notre pays. Nous avons vu
Nous avons entendu. Même les sourds ont entendu. Les aveugles sont en train de voir. L'étape de Pira conclut une tournée qui n'est que le commencement d'une autre phase du développement de l'agriculture béninoise. Le PDPIM devrait contribuer à moyen terme à la réalisation d'ambitions qui hier auraient paru démesurées, mais que chaque Béninois qui voit se transformer le pays de Patrice Talon observe avec plus d'optimisme que jamais. On prend la direction du Septentrion à Parakou. Les délégués venus des 9 sections de l'Association pour le développement économique et social et culturel de Parakou en abrégé TEMBI ont tenu le week-end dernier leur 5e congrès ordinaire. 2 jours durant, les congressistes ont procédé à la rélecture des tests. Les travaux se sont déroulés en présence du préfet du Borgou et le roi de Parakou, Nestor Sela et Abdoulaye Idrissou. Après 3 ans de léthargie due aux difficultés inhérentes à toute association de développement, ils sont là pour réfléchir sur les projets qui pourront relancer le développement harmonieux et durable de leur cité commune. Les travaux basés sur la relecture des textes se déroulent dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. Et pour les nouveaux membres du bureau, le développement d'abord. Ma gouvernance se basera sur, comme le dit l'association, sur le développement économique, social et culturel. Une ville doit disposer de tel type d'association. C'est ce genre d'association qui converge, qui communique les efforts avec les autorités en place pour que la commune aille de l'avant. C'est pour cela que mon mandat sera sous le signe, n'est-ce pas, de la convivialité entre la population et les autorités, le respect, n'est-ce pas, des autorités. Pour les autorités municipales, l'association TEMBI est au cœur de leurs préoccupations car elle s'illustre déjà dans les questions de développement. C'est le lieu et le moment de féliciter ses responsables en général et son président en particulier pour son engagement et sa disponibilité. Et puis rassurer tout le monde de la détermination du président à faire bouger les choses dans le sens requis. Je voudrais continuer d'espérer des responsables qui seront ici des présentes assises une fructueuse collaboration dans l'intérêt supérieur des Paracois et des Paracois. L'Association de développement économique, social et culturel TEMBI est un label pour le département du Bordeaux et l'une des rares associations de développement ayant survécu face aux épreuves du temps. Monsieur le maire, je voudrais donc par votre entremise inviter le conseil municipal à une sincère collaboration avec l'association TEMBI de manière à en faire un réel cadre consensuel de concertation et de développement de la commune. L'association TEMBI dispose de 5 sections à Parakou et 4 autres à Porto-Novo, Cotonou, Nat-Tengu et Kandi. La Covid-19 a chuté les revenus de tourisme à travers l'Afrique, laissant un énorme déficit de financement de la conservation des éco-gardes s'unissent désormais autour de Wildlife Rangers Challenge, un semi-marathon pour soutenir les rangers de la faune dans le monde entier. Au Bénin, les rangers du parc national de la Pendjari ont goûté aux délices de 7 courses de fond. Blaise Adanko et Michael Nouati. Avant le départ, l'objectif du semi-marathon Wildlife Rangers Challenge est défini. Je voudrais préciser que c'est un événement mondial qui se passe dans tous les pays où il y a des aires à protéger, dans tous les pays où on utilise les gardes-faunes. L'événement est destiné à soutenir 1000 rangers pour les équipements. Des rangers en dehors de l'organisation African Parks qui ont des difficultés pour s'équiper, pour avoir l'équipement nécessaire. Sur la ligne de départ, au village Tchakalabou, dans la commune de Tokotona, 150 marathoniens, rangers et civils se lancent pour une course de 21 km pour arriver à Tangueta. Dès les premières minutes, un peloton se dégage tout de suite du groupe. Les bruits des godasses résonnent sur la voie goudronnée.
Dans ce semi-marathon rempli d'obstacles, principalement constitué de montées dues au paysage rocheux du département de la Takora, chacun doit redoubler d'efforts pour tenter de repartir avec les différentes récompenses mises en jeu. Après 20 minutes, la première montée se présente aux coureurs, mais chacun d'eux parvient à s'en sortir. Ils découvrent la descente en voie serpentée qui offre une belle vue du sommet de la Takora, caché un tout petit peu par le petit brouillard du matin. Au niveau du village de Kosso, le peloton change de tête. 3 hommes mènent désormais la course. En tête, Chansi Abdoulaye suivent respectivement Salifou Issa Ibrahim et Jean Sekou. Dans le dernier kilomètre, le virage indiquant l'entrée dans Tangueta, Jean Sekou entame une course contre la montre. Il trouve un nouveau souffle, prend de la distance sur ses concurrents et s'éloigne. Même si Salifou Issa Ibrahim tente un rattrapage, le vainqueur sera bel et bien Jean Sekou avec un chrono d'1h14 minutes. Je suis très content de gagner ce marathon. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment, je suis très content. Et vraiment, quand je les voyais devant moi, ça me gênait de fait qu'ils soient devant moi. Donc, j'ai foncé pour les rattraper et du coup, je les ai dépassés. Ça m'a beaucoup motivé. Du côté des civils, c'est Hervé Soti qui a fini premier en 1h48 minutes 11 secondes. Monique Sagui remporte la bataille chez les dames après 2h10 minutes 5 secondes. Je suis assez content de constater d'abord toute la mobilisation et la participation de tous les rangers, mais aussi la communauté qui s'est jointe à nous d'un peu partout, venue de Natitengo, de Tukuntuna, de Tangueta. Le semi-marathon Wildlife Ranger Challenge 2020, c'est aussi des récompenses aux gagnants et des attestations à tous les marathoniens. L'actualité hors du Bénin, c'est aussi le pèlerinage de Touba qui a drainé une marée humaine au Sénégal. En France, Emmanuel Macron est annoncé dans les Alpes-Maritimes pour ce mercredi. Et en Italie, des secouristes ont récupéré un corps sous une falaise. Lénaï Kagwazaou nous fait le point. Regardez. Des milliers de fidèles de la puissante confrérie mouride affluent à la grande mosquée de Touba à l'occasion du pèlerinage du Grand Magal, le premier rassemblement d'ampleur au Sénégal depuis l'apparition du coronavirus. Les différents ministères... En France, le président Emmanuel Macron va se rendre ce mercredi dans les Alpes-Maritimes pour constater et affirmer la forte mobilisation de l'État, 5 jours après les intempéries meurtrières qui ont fait au moins 4 morts, selon un bilan provisoire. L'annonce a été faite par le Premier ministre Jean Castex devant les députés. Les différents ministères sont mobilisés pour organiser le soutien aux victimes de la population et reconstruire ou remettre en état de fonctionnement les réseaux eau, électricité, téléphone, ainsi que les infrastructures routières. Le président de la République, vous l'avez dit, Monsieur le Président, se rendra lui-même sur place demain pour constater cela et affirmer la très forte mobilisation de l'État qui s'est, vous l'avez reconnu, mobilisé dès le début et qui ne faillira pas. Toujours en France, Marine Le Pen réclame à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin des mesures efficaces et extrêmement fermes dans le projet de loi en préparation contre l'islam radical. Quand on prend conscience d'un danger, que nous dénonçons par ailleurs depuis 30 ans, bien sûr que je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, je voudrais que les décisions qui soient prises dans les semaines et les mois qui viennent soient des décisions qui soient efficaces, qui soient extrêmement fermes, parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et je ne voudrais pas qu'on perde le combat. En Italie, un cadavre est retrouvé près de la ville côtière de San Remo par une équipe de secours. Il s'agit du 8e corps retrouvé sur la côte italienne après les inondations en France et en Italie qui ont isolé des villages dans la zone frontalière montagneuse et causé d'importants dégâts qui ont fait au moins 4 morts.
À Stockholm, en Suède, le Nobel de physique sacre 3 pionniers de la recherche sur les trous noirs des régions de l'univers d'où rien ne peut s'échapper. Le Britannique Roger Penrose, l'Allemand Rainer Genzel et l'Américaine Andrea Ghez. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'actualité à 16h30, le bulletin d'information à 19h, le JT des régions. À 20h, Yanda Silva sera aux 20h. Elle interviendra pour le 20h. À 23h30, Estelle Pazou. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très très bientôt. Le mois du consommant local. En octobre, le ministère de l'Industrie et du Commerce vous donne rendez-vous au Bénin pour un périple enrichi grâce à notre patrimoine agroalimentaire fait d'innovation et d'art. Il est temps de se reconnecter avec les produits faits chez nous. Suivez le mag sur consommolocal.bj. Octobre, un mois pour prendre de bonnes habitudes.